à toutes et tous. Cette semaine, je vous propose une émission consacrée à nos compagnons à quatre pattes. Hop! On risque de voir quelques working cockers. Bonjour madame. Comment ça va, David? Ça va bien? Hop là. Attention à la tête. Ah, tu vas être accueilli, hein? Ah bah je vais être tout propre, j'ai pris un pantalon. Ça va Sonia? Ça va et toi? Impeccable. Bon. Bon, à chaque fois, tu nous manques en Normandie, puis surtout c'est loin. Oui. C'est loin, le sud-ouest, Oui, c'est loin. Mais c'est beau, regarde, on a beau temps, il fait beau. Alors je disais aux abonnés une émission spéciale consacrée à nos compagnons à quatre pattes. Et donc on va parler d'élevage, de reproduction, mais également des traitements qu'on doit apporter aux chiens. Donc, nous allons parler d'abord de la sélection, d'où viennent ces petits chiens. Puis après, nous allons parler effectivement de l'élevage, tout ce qu'il faut faire pour la reproduction. Nous irons voir donc notre vétérinaire, spécialiste en reproduction, qui nous conseillera sur tout ce qu'on doit faire à partir du moment où la chienne est en chaleur, même avant les chaleurs. Donc ça c'est plutôt pour la partie élevage. On découvrira aussi, tu as des petits chiots qui sont nés, la nurserie. Oui. Mais pour l'heure, je voudrais qu'on revienne Sonia sur l'élevage. Ça fait déjà maintenant une vingtaine d'années que tu as ton affixe ou ton élevage. Tu n'as pas toujours eu que des working cockers. Non, effectivement, donc j'ai commencé par les Springer. Donc en allant importer, je voulais absolument des chiens venant d'Angleterre parce que j'étais passionnée du Springer anglais via des gardes-chasse anglais. Donc pour moi, il y avait quand même une petite différence avec le Springer qu'on trouvait en France. Et en allant en Angleterre importer les Springer, je suis tombée amoureuse du working cocker. C'est quoi la différence entre un cocker anglais, un working cocker et un Springer? Ce sont trois spaniels. Mais ce sont trois races différentes. Est-ce qu'il y a un petit peu de mélange dans tout ça? Non, il n'y a pas de mélange. Ce sont vraiment des races à part entière. Donc nous avons le Springer qui est une race, qui est un chien type. Tu as après le cocker où là par contre c'est un peu litigieux parce que tu as le cocker de show, donc le cocker de beauté avec les longues oreilles, les longues franges, etc. Et tu as le cocker de travail, le working cocker. En Angleterre, ils ont vraiment dissocié les deux races avec deux clubs vraiment distincts. Ah, ils sont là, les petits chiens. Et oui. Ah, ils écoutent la musique en plus. Et oui, on a la musique. Ça, tu la laisses toute la journée? Je laisse la radio pour habituer les chiens au bruit. Et je mets aussi un CD pardon, où il y a des bruits, différents bruits. Tu as l'orage, tu as les voitures, tu as les coups de fusil, tu as le feu d'artifice. Et ceux-là, alors, là tu as deux portées. Oui, là, il y a deux portées. Alors, la portée de Penny a exactement un peu plus de 3 semaines. Et tu as la portée de Fille qui a un petit 15 jours. Est-ce que les portées, parce que ça on va le rappeler quand même, c'est 2 fois par an qu'elles rentrent en chaleur? Oui. Je ne me trompe pas. Alors, normalement, c'est 2 fois par an. Tu as des chiennes qui vont être en chaleur qu'une fois par an et d'autres chiennes qui vont être en chaleur 4 fois par an. C'est vrai? Oui. Mais tu as, en règle générale, oui, effectivement, c'est 2 fois par an, tous les 6 mois. Donc si elles sont nées récemment, là, en fin d'hiver, ça veut dire que la portée, la saillie s'est faite plutôt au mois de décembre. Nous, en termes de chasseurs, quand on a des chiens, les amateurs, on va plutôt faire les portées au printemps ou éventuellement à la fin de l'été. En tant que chasseur, oui, c'est sûr, faire une portée au mois de décembre, c'est compliqué puisque tu as normalement 1 ou 2 chiennes et donc tu as un chien ou 2 en moins. En tant qu'éleveur, en revanche, c'est quelque chose qui est en décembre, on est déjà en fin d'année de chasse. Moi, personnellement, je chasse avec mes chiens. Bon, c'est vrai que j'ai d'autres chiens, donc si par exemple il y en a 2 qui sont mis à la reproduction, je peux me permettre de chasser avec d'autres. Mais par contre, pour le futur hacker de petits chiots, en décembre, la saillie, en février, la naissance, ça va être en avril, la disponibilité au niveau des chiots. Donc là, le futur hacker de chiot, et en l'occurrence le chasseur, va avoir un chiot de 2 mois en avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça veut dire que pour la future ouverture, il aura déjà un petit chiot de 7 mois et il va pouvoir commencer son éducation hors période de chasse. Donc ces petits chiots-là, ils ont à peu près 3 semaines. Toi, tu vas les garder combien de temps comme ça? Je peux le prendre? Ça gêne pas? Alors nous, on les garde exactement environ 8 semaines. Mais des fois, je les garde jusqu'à 10 semaines
parce que j'aime bien les voir évoluer. Donc il faut savoir que ici, ils sont quand même élevés en famille. On a les enfants qui sont en permanence avec les petits chiots. On les emmène aussi à la maison. On les développe donc à tout bruit, hein, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure avec les CD, etc. Ces chiots-là, avant, c'était 3 mois et maintenant, on est passé partout à 2 mois. Oui. C'est quoi, une fois que les chiens sont sevrés, c'est-à-dire que ça c'est sevré à 2 mois? Non, 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 on laisse faire la nature, c'est progressif, mais on va commencer à donner une alimentation solide, de type croquette, donc junior, à partir de 4 semaines. Bon, bah toi, je t'emmènerai bien avec moi à la maison. Hein. Non, 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 c'est pas un setter, ça. Non, c'est pas un setter. Ils sont extra. Tiens, la petite touloute. Tiens, la petite touloute. Hop. Regarde, merci Sonia. Voilà. Non, mais j'avais choisi de prendre un pantalon clair. Tu vois, ça c'est parce que tu m'as dit que j'étais vieille. Et là, c'est quand même très simple, c'est-à-dire que c'est carrelé. Un petit peu partout à mi-hauteur. C'est quoi? C'est plutôt pour le côté pratique. Je vois donc aussi qu'il n'y a pas forcément de coussins dans les paniers. C'est juste le plastique comme ça. Oui, tout à fait. Non, déjà, carreler, tout ça, c'est pour l'hygiène. Hein, ça permet de bien désinfecter, etc. Les couvertures, on en met sur certains chiens. Mais tu sais, moi, j'ai toujours peur que les chiens déchirent les couvertures, ingèrent la couverture, des petits bouts de couverture. Et là, après, tu as des risques d'occlusion et donc de chirurgie. Si on peut éviter, c'est pas mal. Bon, maintenant, on va les nourrir, je crois, les grands, les plus grands, les chiens. Allez, on y va. Toi, t'es plutôt un repas par jour ou 2 repas par jour? Alors, les adultes, je suis plus sur un repas par jour, à part quand je vais à la chasse où vraiment je vais nourrir un tout petit peu le matin pour éviter les crises d'hypoglycémie, mais on verra ça tout à l'heure. Et toi, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu conseilles comme croquettes? Déjà, c'est de donner que les croquettes. Personnellement, je donne que des croquettes. Après, tu as du barf, tu as une alimentation ménagère, tu peux avoir différents types d'alimentation, mais personnellement, j'utilise que des croquettes. Entre ce qu'ils mangent aussi et le côté des selles qui peuvent produire, on a des grands jardins, mais c'est important aussi ça. Tout à fait. Moi, je sais que c'est ce que je regarde souvent, c'est les selles qu'ils peuvent faire derrière. C'est quand même assez important. Tout à fait. Plus tu vas avoir une croquette bas de gamme, plus tu vas avoir un nombre de selles qui va être élevé. Et donc, il va falloir que tu nourrisses plus ton chien pour le garder en état. Je parle en état, en poids de forme. Et donc, tu vas avoir du caca tout le temps partout. Ça va être très vite ingérable. Petit travail. Crâneuse. Il tremble, faut faire. C'était. Allez, hop. Et là, elles les attendent pas. Et lui, il attend tout le temps. Tac. Et lui, il a fallu qu'il attende. Et oui, lui, il a fallu qu'il attende, tout simplement parce que Pep est encore en formation. Et donc, ça fait partie, entre parenthèses, du dressage. Le dressage est continuellement employé à longueur de journée, si tu veux. Autant à la maison, on peut leur instaurer un sit and stay, donc un assis pas bouger, hein, quand, par exemple, nous allons manger ou des choses comme ça. Mais aussi, à la gamelle, on travaille les en avant, donc là, le bac. On travaille les en avant à la gamelle, donc de petite distance, longue distance, etc. Ce qui va nous servir après en battu de haut vol à la chasse. C'est un de tes mâles reproducteurs? C'est mon mâle reproducteur. D'accord. Et tu as aussi des femelles? Oui, d'ailleurs, on a actuellement 2 femelles en chaleur, dont une qui est ici et une dans la maison. D'ailleurs, je te propose qu'on aille voir le vétérinaire. Allez, on embarque tout ça et on part à la clinique. Là, est-ce que Futch, est-ce que Futch est prête? À mon avis, toi, Sonia, t'as fait en sorte d'arriver à peu près dans les chaleurs aussi. Oui, je pense qu'elle ne devrait pas tarder, mais on va voir avec le vétérinaire. Allez, sur la table. Hop là. Bon, du coup, on l'a vue il y a 4 jours. On a vu qu'elle était en train de s'approcher de la bonne période, mais elle n'avait pas encore ovulé. Donc là, aujourd'hui, on va confirmer qu'elle est bien ovulée pour que tu puisses aller faire les saillies normalement, soit aujourd'hui, soit d'ici 24 ou 48 heures maximum. La prise de sang va nous permettre de doser la progestérone, et c'est la progestérone qui va nous permettre très précisément de savoir quand est-ce que la chienne est prête à être saillie. On va aussi faire une échographie, comme on fait à chaque fois,
pour d'une part évaluer les ovaires, bien s'assurer, confirmer l'ovulation aujourd'hui. Donc ça renforce un peu la fiabilité de l'examen par rapport à la progestérone. Mais ça va me permettre aussi donc m'assurer que son utérus est absolument parfait et qu'il n'y a aucun souci au niveau de son utérus pendant que les hormones sont en train d'imprégner, parce que là ça fait du coup une bonne dizaine de jours qu'elle est en chaleur, on a dit à peu près 12 jours. Donc la progestérone est censée maintenant augmenter. S'il y a une pathologie, on va s'en rendre compte. Donc là en fait, ce qu'on observe, on voit l'ovaire gauche de Fudge, là on voit l'oviducte, et donc là ce qu'on peut voir dans l'ovaire gauche, c'est, vous voyez, ces petites structures là, c'est des follicules qui ont éclos, qui sont éclatés, qui signent l'ovulation. Donc là, sans même la progestérone, je suis sûr à 100% que Fudge a ovulé entre hier et cette nuit. Et donc là, effectivement, tu vas pouvoir aller à la saillie et tu la doubleras dans 48 heures. Allez, viens. Le voilà le champion. Et donc là, vu ce que nous a dit Xavier, ça devrait pas traîner. Voilà, il faut faire la saillie. Aujourd'hui. Faites. Voilà. Ah bah ça, oui, bah là, incroyable. Là, on peut dire que la chaîne est prête. Xavier s'est pas trompé. Voilà, Xavier s'est pas trompé, donc on va les laisser faire. Dans combien de temps maintenant les petits? C'est 2 mois. 2 mois. Exactement 62-64 jours. On va faire d'abord une échographie de gestation, voir si elle est vraiment gestante à partir de 3 semaines. Et donc là, on verra si elle est gestante ou non. Et enfin, on fera vraiment une radio 1 semaine avant la mise bas pour compter le nombre de chiots. Et pour bien sûr, pour ta mise bas, ça va t'aider parce que imagine, la chienne elle te fait 4 chiots, il se passe plus rien. Et il y en a 6. Oui. Tu prends des risques. J'espère que vous aussi, vous en aurez appris un peu plus sur tout ce qui concerne nos compagnons à 4 pattes. Merci Sonia. Merci à toi. Merci Xavier. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine à 19h30, vendredi soir prochain, pour un nouveau numéro de Season 7 Do. À bientôt. Et Molly, c'est pour ton Molly. Molly, bah dis donc, pendant un an, t'es tranquille.